Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc cette guidance s'adresse aux poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir l'introduction des énergies générales, on va dire, sur ce mois de février. Et on regarde tout de suite, qu'est-ce que vous aviez vous au mois de janvier les poissons? Vous aviez le pape. Donc le pape ou le hiérophante, donc qui parle de foi, qui parle de spirituel, qui parle d'engagement, de dévotion, aussi de grandes instances, de loi divine en général, de bénédiction aussi. J'avais mis garder la foi, elle vous promet le meilleur sur ce mois de janvier. Et à la mi-mois, vous aviez engagé-vous, vous êtes fait pour ça. Donc il y avait vraiment une énergie qui vous poussait à prendre part pleinement à 100% à ce que vous faites ou à ce que vous êtes, en gardant foi que vous êtes sur le bon chemin. Il y avait un petit peu cette énergie-là. Bien. Alors voyons où vous en êtes sur ce mois de février. Donc ici, l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, vous avez 2 choses. Le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau qui vous tire vers le haut, l'énergie négative, l'énergie qui vous tire vers le bas. On peut parler aussi d'obstacles sur ce mois de février, venant de vous, bien sûr. Et on finit par l'énergie à la fin du mois. Dans quel état vous finissez ce mois de février? Bien. Le Tao Oracle vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois. Et on finit par des petits messages d'Oracle. Allez, on y va. C'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois? Nous avons les amoureux. Bon, les amoureux parlent d'amour, mais parlent aussi de choix, d'hésitation, de ne pas savoir. C'est se décider, les amoureux. Prendre une décision avec le cœur. Et on est évidemment sur une rencontre, on est sur, je dirais, une reliance, on va dire, de soi à soi. Peut-être son côté yin, son côté yang, découverte d'une autre facette de nous que nous accueillons à l'intérieur de nous, c'est possible. On continue, on va voir ce que ça donne. Donc ça parle de couple aussi, hein, évidemment, ça je l'ai dit, de couple, de rencontre, d'histoire d'amour, etc. Alors les 3 axes. Le premier, nous avons, tiens, le secret. Comme il y a un signe comme ça, je crois que c'était le taureau. Non, oui peut-être, enfin bon, bref. Donc le secret, vous apprenez quelque chose de caché, quelque chose de soufflé. Peut-être par un ange, une inspiration, mes chers poissons. Vous êtes quand même vachement bien connectés, vous avez beaucoup d'intuition. On continue. Deuxième axe. La communication, ça papote, ça papote, ça papote. Donc, il peut y avoir avec les amoureux, vous avez vu, enfin moi, on me centre sur le l'ange des amoureux. Il y a vraiment une énergie divine ici. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais 2 choses. Soit vous êtes très connecté sur ce mois de février, vous recevez pas mal d'informations. Soit on vous dit clairement, le choix, tu le connais, écoute cette intuition, écoute cette petite voix intérieure et pour pouvoir faire un choix. Il peut y avoir aussi le côté couple, le côté communiquer avec le couple, ne gardez pas les choses pour vous. Et si c'est l'autre qui garde les choses pour elle ou lui, essayez de pousser la communication afin justement que ce secret se révèle. Les amoureux, c'est le 6. Hein. Le 6, c'est le guérisseur. C'est aussi tout ce qui est harmonie. Il aime les choses harmonieuses, les choses belles. On continue. 3e axe, l'automne. L'automne parle de récolte, parle d'abondance, parle de projet, de préparation de projet. Il y a peut-être un choix à faire ici. Peut-être qu'il est temps que votre projet vienne aux oreilles de tout le monde et que vous deviez le communiquer. C'est un choix, c'est une décision à prendre, comme si vous n'osiez pas avancer, comme si vous n'osiez pas vous montrer ou dire les choses. On continue, on va voir ce que ça donne. Quel est votre état d'esprit? La peur, 9 d'épée. Vous avez peur. Votre mental est en train de, je dirais, gentiment vous faire croire que, oh là là,
tu peux te tromper, oh là là, bah, tous les scénarios catastrophes qui peuvent se faire. Et si tu communiques sur ton projet et qu'on te rit au nez? Et si le banquier te dit non? Et si je me mets sur Facebook et là tout le monde te critique? Oh là là, oh là là. Voilà, ce genre d'énergie bloquante. Ce ne sont que des scénarios catastrophes du mental qui retiennent tout ça. Donc, une énergie de peur et d'angoisse sur ce mois de février. Qu'est-ce qui vous chiffonne? On a deux choses. La première, elles peuvent être complémentaires. Par rapport au travail. Donc, le 8 de denier, ça peut être par rapport au travail. Mais ça peut être par rapport à ce que donne votre travail. Et du coup, la peur du jugement des autres sur votre travail. C'est pour ça que peut-être que vous ne communiquez pas et que vous gardez ça secret. C'est possible. La deuxième chose, la grande prêtresse. Donc, on a l'intuition ici. Quand je vous dis qu'on vous communique des choses et que c'est un mois communicant, vous sortez de quoi, vous, le pape? Au mois de janvier, on vous a dit, travaillez votre foi. Engagez-vous. Et on arrive au mois de février où vous n'êtes pas encore engagé. Vous êtes dans cette énergie de choix. Vous tergiversez parce que vous avez peur. Et là, il y a la grande prêtresse qui revient et qui vous souffle que ce que vous faites, c'est bien. Vous avez peut-être un travail un petit peu dans les énergies, dans l'holistique, dans la médiumnité, dans la clairvoyance, clairaudience. Communiquez, n'ayez pas peur. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est le travail et c'est peut-être de ne pas entendre assez votre petite voix, de ne pas être assez à l'écoute ou de vous tromper avec un mental ici comme ça. Je l'ai déjà dit pour un autre signe aussi, j'en ai dans mon cabinet. Une fois que l'hypnose spirituelle est passée, ils ont vu plein de choses, ils ont vécu plein de choses et le mental reprend le dessus dès que vous revenez en onde bêta mentale. Et il revient dessus et il commence à refaire sa place, à dire oui, c'est moi qui ai tout créé, c'est moi qui ai tout inventé. Non, non. On continue. Quel est votre défi? Très ressemblant par rapport à je ne sais plus quel signe. Hein. Intéressant. Le défi, le 7 d'épée, la méfiance. Vous vous méfiez, vous pouvez vous méfier des autres, vous pouvez vous méfier de vous-même. Vous avez peur de vous mentir à vous-même, de vous faire balader, d'être trahi, humilié. Donc vous préférez rester planqué. Il y a autre chose qui me vient aussi avec ce défi qui arrive là. C'est, je me fais l'avocat du diable du coup, hein, mais il y a une notion ici de garder les choses pour soi. Le secret, ça peut être aussi garder les choses pour soi. L'amoureux, il doit choisir. Peut-être, je dis bien peut-être, pour certains en tout cas, qui, pour se rassurer, vont demander aux autres « Et alors, t'en penses quoi? Et tu ferais quoi à ma place ?» La question piège. « Et tu ferais quoi à ma place ?» On se défausse, hein. On ne prend pas nos responsabilités. Le 6, c'est la responsabilité aussi. Hein. Donc, attention à ça. Faites par vous-même, réfléchissez par vous-même, choisissez et décidez par vous-même. Ne tombez pas dans le panneau d'aller demander aux autres ce qu'ils en pensent. Vous allez avoir un panel de choses différentes et chaque chose ne vous conviendra pas. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos propres codes, nos propres peurs, nos propres limites, nos propres filtres. Donc, si vous prenez la réponse de l'autre en argent comptant pour vous décider de quelque chose, c'est comme si c'était le choix de l'autre que vous prenez et non pas le vôtre. Donc, attention à ça. C'est possible. Je devais vous le dire en tout cas. L'énergie positive, l'énergie cadeau, ce qui va vous aider. Cavalier de denier, mettre une action dans la matière, mettre quelque chose dans la matière, c'est le cavalier le plus lent. Donc on est sur, moi, ce que j'appelle la méthode du petit pas. Avancer
doucement mais sûrement. Prenez le temps, mais ne vous figez pas. Attention à la grande prêtresse, parce qu'elle a tendance à ne pas bouger. Elle est à l'intérieur, elle se fait tout à l'intérieur, elle a son savoir et sa connaissance intérieure, mais elle ne met pas les choses à l'extérieur. Elle est en elle. Là, c'est une action qui va vous faire du bien. Donc, pourquoi pas communiquer, si c'est ça, communiquer votre projet sur un petit panel de personnes pour voir un petit peu, pourquoi pas en qui vous avez confiance, pour voir un petit peu comment c'est perçu. Non pas leur demander, je dirais, leur avis par rapport à la décision à prendre. Mais voilà ce que je fais moi aujourd'hui. Voilà, donc la décision est prise, je m'engage dans ce projet, voilà ce que je fais aujourd'hui. Clac. Et regardez un petit peu comment ça résonne. Vous risquez d'être surpris. Mais n'ayez pas peur, vous avez peur de vous tromper là. Vous avez peur de vous mentir. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être humilié, vous avez peur. Il y a une frustration derrière le 7 d'épée. Hein. L'énergie qui vous tire vers le bas, l'énergie négative, l'obstacle de ce mois de février, le 4 de bâton. Hein. Vous oubliez votre joie. S'il y a projet, initialement ce projet, c'est qu'il vous mettait en joie. C'est qu'il vous parlait. Ça a matché. Et là, ça y est, on arrive au bout du bout et boum, il n'y a plus cette joie-là. Remettez-vous dans cette énergie de joie. Il y a une notion ici d'instabilité, de manque de sécurité, mais dans l'émotionnel, dans le côté passion. C'est comme si vous avez envie de faire une grosse boulette de papier avec ce projet et de le jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Faites pas ça. L'énergie qui vous tire vers le haut, c'est une action. Pas de le jeter à la poubelle, c'est de vous montrer. Osez. Comment vous finissez ce mois de février, les amis? Bien, ça me va. Un autre cavalier. Vous avez les deux cartes positives. Enfin, là, c'est pas une carte positive, c'est une carte d'état. Mais c'est des actions. Le cavalier d'épée, il défend son bout de gras. Il défend ses idées, il défend ses projets. Il sait. Alors c'est un cavalier, il est un peu fougueux, il faut faire attention à son impulsivité et à son verbe qui peut avoir tendance des fois, on va dire, un peu à déraper. Il peut rentrer très vite dans des colères parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. C'est un cavalier, il ne maîtrise pas encore. Mais il y a une énergie de défendre son bout de gras. Et moi, je trouve ça bien. Il se bat, il ne se cache pas. Il est engagé et il affronte les choses. Je trouve ça chouette. Est-ce que c'est l'énergie de votre mois de février? C'est possible. Pensez à la joie quand même. Hein, parce que lui, il peut envoyer du bois. Bien. Découvrez un petit peu de ces cartes-là. Mais avant tout, je fais un petit rappel, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Et surtout aussi à commenter les vidéos. Car vous êtes la communauté des poissons. Et vous allez vous rendre compte en lisant les différents commentaires que vous êtes susceptible de vivre approximativement les mêmes choses ou même si ce n'est pas les mêmes situations exactes, mais votre émotion, votre intérieur reflète un petit peu l'intérieur de beaucoup de poissons, de beaucoup de la communauté des poissons. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous vivez, ce que vous traversez, vos expériences, parce qu'elles peuvent être très très porteuses d'informations pour toute la communauté complète des poissons. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, on continue. Cher Tao, quelle est la situation que tu veux mettre en lumière pour les poissons? Incite la situation. Le yin et le yang s'influencent réciproquement, favorisant l'attirance, l'émotion, le désir, les sentiments se bousculent. Le conseil apprend à vivre les émotions qui te traversent sans en être déstabilisé. Génère une dynamique, choisis la bonne alliance. Il y a une notion d'alliance avec l'amoureux. Choisir la bonne alliance. Attention à votre mental qui vous met dans un scénario catastrophe et qui vous met les émotions en berne. Vous vous rendez compte quand même qu'il n'y a aucune coupe sur votre jeu.
fait, elles ont peur de se montrer. Elles restent cachées. C'est possible. Allez, qu'est-ce que vous disent les oracles? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. On ne pouvait pas trouver mieux. Je ne peux rien dire de plus que ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, il y a bien quelque chose. Engagez-vous, choisissez, décidez. C'est votre vie. Gardien mystique pour ce mois de février, quel est-il et quel est son message? Nous avons la dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. C'est pas fou ça? Communiquez, montrez au monde ce que vous faites, ce que vous êtes. N'ayez pas peur des critiques, n'ayez pas peur des jugements, n'ayez pas peur de vous faire jeter. C'est votre mental qui vous fait croire ça. Tout se passe très bien. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Tout tourne autour de ça, hein, cher poisson. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, montrez-vous. Hein. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Intéressant? Intéressant. Donc, entourez-vous de gens qui sont ici, dans la joie. Ne vous entourez pas de gens qui ont peur. Si ça se trouve, cette peur-là, elle ne vient pas de vous. C'est que vous mimez une personne avec qui vous vivez, qui fonctionne comme ça. Un parent, une femme, un mari. Voilà. Donc, attention à ça. Si elle est sortie, c'est pas pour rien. C'est un petit rappel. Pensez par vous-même, c'est votre vie. Ne prenez pas le costume de quelqu'un d'autre. Bien, ben voilà, cher poisson. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si c'est déjà fait. En tout cas, je vous souhaite un très, très bon mois de février. Montrez-vous, osez montrer qui vous êtes, osez montrer votre projet. Et puis voilà. Allez, bon mois de février. À bientôt. Ciao.